La situation au Yémen et dans l'ensemble de la région a évolué depuis mon dernier exposé au Conseil de sécurité. Tout d'abord, je salue l'annonce faite le 6 mai d'une cessation des hostilités entre les États-Unis d'Amérique et Ansar Allah. Il s'agit là d'une désescalade importante et nécessaire en mer Rouge et au Yémen à la suite de la reprise le 15 mars des frappes des États-Unis contre des cibles dans les zones contrôlées par Ansar Allah. Je félicite le sultanat d'Oman des efforts consentis pour parvenir à cet accord. Je l'ai déjà dit à maintes reprises, il est de plus en plus évident que la désescalade est nécessaire en mer Rouge et dans l'ensemble de la région pour ramener le Yémen sur la voie de la paix. Les dernières semaines, cependant, sont venues nous rappeler que le Yémen ne peut échapper aux tensions régionales plus générales. L'attaque d'Ansar Allah contre l'aéroport de Ben Gurion le 4 mai et les frappes d'Israël contre le port de Daïda et l'aéroport de Sanaa, ainsi que des frappes sur d'autres endroits, représentent une escalade périlleuse. Les menaces et les attaques, malheureusement, perdurent. Je lance à nouveau un appel à toutes les parties afin qu'elles honorent leurs obligations au regard du droit international, l'obligation de protéger les civils et l'infrastructure civile. Cependant, l'annonce du 6 mai est une occasion à saisir sur laquelle nous devons faire fond pour régler le conflit au Yémen et promouvoir le processus de paix dirigé par les Yéménites. Les difficultés rencontrées par le Yémen sont immenses. Une vive méfiance entre les parties. Certaines parties seraient même prêtes à reprendre la guerre ou encore l'effondrement économique. Preuve de l'instabilité économique profonde auquel fait face le Yémen, la détérioration systématique de la monnaie au cours du mois écoulé, dépassant désormais 2500 rials yéménites pour $1. Les citoyens ont connu des pannes d'électricité dans les zones contrôlées par le gouvernement du Yémen. Il y aurait eu des pannes d'électricité durant jusqu'à 15 heures par jour à Aden et une panne totale depuis plus de 2 semaines dans les gouvernorats voisins de Laj et Abyan. Samedi, les femmes sont descendues dans la rue à Aden pour manifester et exiger de meilleurs services publics et des droits fondamentaux. Dans les zones contrôlées par Ansar Allah, la population voit son pouvoir d'achat diminuer, les traitements des fonctionnaires n'ont pas été payés, et les liquidités commencent à faire défaut, et la qualité physique de la monnaie se détériore alors que la population est de moins en moins capable de se permettre des marchandises de base. Les voix de la société civile sont réprimées. J'attends avec intérêt l'intervention de Madame El Mamoun du Centre des civils en situation de conflit. Dans tout le Yémen, la dégradation économique généralisée renforce l'urgence de s'engager sur la voie politique pour permettre la coopération nécessaire à la croissance économique. Je continue de travailler avec les partis yéménites et les partenaires régionaux pour trouver des solutions aux difficultés économiques et reprendre le dialogue. J'ai été et je reste très claire dans ma stratégie. Les Nations Unies se sont engagées à proposer des solutions viables à l'escalade militaire et économique et au risque d'un retour de la guerre. Et nous continuerons de travailler pour amener les parties à la table des négociations afin de convenir de solutions acceptable pour tous. Monsieur le Président, pour certains, face à ces troubles et la méfiance généralisée, un processus politique est un objectif naïf qui ne serait pas réaliste. Je ne suis pas d'accord. Le fait est que les partis se sont engagés sur la base de ce qui devrait incarner l'entame d'un processus politique au Yémen, un cessez-le-feu à l'échelle nationale, des mesures de redressement économique, d'intervention humanitaire, un processus politique sans exclusive. Voilà autant d'engagements à respecter pour parvenir à une paix pérenne. C'est le cas aujourd'hui, ce sera le cas demain. Tous les Yéménites doivent savoir que les Nations Unies resteront prêtes à apporter un soutien indéfectible à une issue négociée du conflit et à une paix pérenne, juste et inclusive. Toutefois, je suis conscient qu'avec le fil du temps, les positions se durcissent et les difficultés s'aggravent. D'aucuns peuvent se demander si la feuille de route reste valable. Ma réponse reste inchangée. Le Yémen aura toujours besoin des éléments de la feuille de route.
un cessez-le-feu, la relève économique et un processus politique inclusif pour aller de l'avant. Cela étant dit, je suis conscient que le contexte de la médiation a fortement évolué depuis 2023 et qu'il est nécessaire d'avoir des garanties supplémentaires pour garantir l'appropriation des parties et le soutien de la région et de la communauté internationale et notamment du Conseil de sécurité. Monsieur le Président, les Yéménites veulent aller de l'avant. Le statu quo est intenable. Alors que les lignes de front peuvent sembler quelque peu stables à l'heure actuelle, ce que connaît le Yémen à l'heure actuelle, ce n'est pas la paix. L'engagement indéfectible de la communauté internationale est nécessaire pour que les Yéménites puissent concrétiser leur aspiration à un pays stable, prospère et sûr. Les voisins, les partenaires internationaux du Yémen doivent appuyer un processus politique inclusif dirigé par les Yéménites. Depuis ma dernière intervention au Conseil de sécurité, j'ai rencontré les partis et la communauté diplomatique à Riyad et à Muscat et j'ai réitéré ce message. Monsieur le Président, en conclusion, je voudrais évoquer la détention illicite, arbitraire et prolongée par Ansar Allah de personnel des Nations Unies ainsi que de membres de l'ONG nationale internationale, de la société civile et des missions diplomatiques. Il s'agit là d'une détention en violation du droit international qui a eu de sombres répercussions dans toute la communauté internationale avec un seul résultat, à savoir saper le soutien apporté au Yémen, ce qui a des conséquences malheureusement sur les Yéménites qui en ont le plus besoin. Je salue les libérations récentes de membres du personnel de l'ambassade néerlandaise et d'organisations internationales, voilà, qui montrent ce qui est possible. Mais ces libérations sont insuffisantes. J'espère qu'Ansar Allah entendra mon message. Changer de cap, libérer les détenus restants sans condition et immédiatement mettez un terme à cette situation car elle est inacceptable. Monsieur le Président, les Yéménites subissent depuis 10 ans l'instabilité, l'incertitude, l'effondrement économique. Je m'adresse directement à eux maintenant et je répète ce que j'ai déjà dit. Je vous vois, je vous entends, je ne vous ai pas oublié. Je ne cesserai jamais de consentir des efforts au nom de la paix et de la stabilité au Yémen. Aux partis, je vous invite à être courageuse, à faire le choix du dialogue. Les Nations Unies ne fléchiront pas dans leur volonté de vous soutenir pour trouver un règlement négocié de ce conflit. Et enfin, à vous, ici, aujourd'hui, dans cette salle de conseil, les membres des Nations Unies ont confié collectivement au Conseil de sécurité la responsabilité première du maintien de la paix et de la sécurité. Cela vaut particulièrement pour le Yémen. Une paix et sécurité véritable au Yémen ne peuvent être possibles que grâce à un engagement international, une coordination et une stratégie commune sur le long terme. Redoublons nos efforts, proposant des alternatives crédibles à la guerre, proposant une vision pour le Yémen dépassant le statu quo et la stagnation. Je vous remercie.